La filière STHR est une formation technologique qui se prépare en 3 ans, donc comme tous les bacs technologiques. On peut intégrer cette filière après une troisième. Donc la première année de seconde est une découverte des métiers de l'hôtellerie-restauration de façon générale. Donc on va découvrir, vous allez découvrir restaurant, les métiers de l'hébergement ainsi que les métiers de la cuisine. Donc on va s'adapter à différents concepts de restauration, à différents supports. Donc ça va passer par des mises en situation en atelier, que ce soit en cuisine avec la mise en pratique de certaines préparations. Ça peut être du fast-food, ça peut être de la restauration traditionnelle ou de la bistronomie. En restaurant, ça va être la mise en place d'une salle de restauration, le travail de cocktail, la découverte pareil de différents concepts, ainsi qu'en hébergement, grâce aux différents supports techniques et aux différents plateaux que disposent les établissements hôteliers. Différents ateliers, donc cuisine, restaurant, hébergement. Ensuite, donc, le GH, l'enseignement en gestion hôtelière, pour découvrir la gestion d'une entreprise hôtelière, puis toutes les autres matières, français, mathématiques, histoire et géographie et sciences appliquées à l'hôtellerie-restauration. À l'issue de cette première année de seconde, un stage en milieu professionnel pour mettre concrètement en application ce que vous avez découvert au lycée, donc dans différents lieux de stage, différents concepts de restauration. Dans cette filière, nous accueillons des jeunes lycéens qui sont issus des classes de 3e générale. Nous avons des classes de 24 lycéens et ces classes sont dédoublées lors des ateliers. Donc nous proposons 3 ateliers sur 3 champs professionnels différents, la cuisine, le service au restaurant et le service dans les hôtels. Donc, en ce qui me concerne, on est plus sur la partie restaurant et hôtel. Nous disposons de plateaux techniques au lycée hôtelier, donc des restaurants d'application et un hôtel d'application où nos lycéens sont mis régulièrement en situation professionnelle avec des clients de l'extérieur. Donc, ils ont toute une partie pratique, ils ont 4 heures selon les niveaux, seconde, première ou terminale, le nombre d'heures en pratique varie, mais ils tournent sur les 3 ateliers, les 3 champs professionnels chaque semaine. Donc ces cours sont appuyés et renforcés par des stages en entreprise, donc 8 semaines entre la seconde et la première. En classe de terminale, il n'y a pas de stage. On se concentre uniquement sur la finalité, finaliser l'examen et ensuite la préparation à l'entrée en BTS MHR. MHR, Management en hôtellerie-restauration. Là, nous accueillons essentiellement des lycéens issus de la filière STHR pour 2 années de poursuite d'études. La première année de cette formation est polyvalente, donc sur les 3 ateliers, toujours les 3 champs professionnels, la cuisine, le restaurant et l'hôtel. À l'issue de cette première année, les étudiants partent en stage pour une durée de 12 semaines et à leur retour pour la seconde année, ils choisissent une option, donc restaurant, hébergement ou cuisine. À l'issue du BTS, une poursuite d'études est encore envisageable vers une licence ou licence en initiale ou licence professionnelle, spécialisée dans différents domaines sur le territoire national, ou une insertion dans le monde professionnel à différents postes. Bien entendu, on ne commence pas directement chef ou directeur de restaurant, il faut gravir les échelons. Nous constatons qu'il est plus facile pour un étudiant de BTS de gravir plus rapidement les différents postes que vous offre l'hôtellerie-restauration. On peut, à l'issue d'un BTS MHR, postuler sur un poste de réceptionniste. On peut également travailler en tant que femme de chambre et après une petite expérience de femme de chambre, obtenir un poste de gouvernante ou d'adjointe de gouvernante ou de première gouvernante. Pas oublier qu'il faut quand même un petit peu d'expérience. J'ai fait un bac STHR, donc moi l'optique c'était forcément de continuer mes études puisque je veux un poste à responsabilité qui impose quand même un niveau d'études minimum. Après je sais très bien qu'il y en a qui ont arrêté là,
Mais moi, je souhaitais donc poursuivre en BTS MHR, qui est la suite logique, puisqu'il nous prépare complètement au programme du BTS MHR. On a toutes les cartes pour réussir. Notre bac, c'est la continuité en fait du bac STHR en MHR. Pour mon orientation, le BTS MHR, donc, qui est la suite logique du programme donc, de la filière STHR, je vais le choisir parce que je veux continuer dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, je veux continuer car c'est toujours ma passion. Je vais choisir donc l'option qui est l'option B qui sera sélectionnée en deuxième année de BTS MHR, donc l'option cuisine, car je suis toujours passionné par la cuisine. Donc après mon BTS MHR, je vise un emploi donc, de chef de partie qui est qu'on peut tout à fait demander après un BTS MHR. Et je voudrais évoluer dans la restauration gastronomique, donc dans un restaurant gastronomique et peut-être, qui sait, viser les restaurants étoilés. La filière STHR se compose donc de matières générales, comme on les connaît toutes, et de matières professionnelles, donc avec la cuisine, le service, l'hôtellerie, des sciences qui sont appliquées donc au métier de l'hôtellerie-restauration, et une partie économique et gestion qui est donc aussi appliquée au métier de l'hôtellerie-restauration. Donc dans le bac STHR, pour ma partie en STC, donc sciences et technologies culinaires, nous mettons en œuvre pendant les 3 années de bac technologique différents ateliers qui permettent aux lycéens de découvrir des techniques culinaires pures et basiques. En cuisine, nous avons pu participer à des TP, donc à thème. Nous avons fait des TP sur la cuisine italienne ou la Saint-Valentin, où c'est vraiment à nous de créer l'ambiance au restaurant. Mais aussi de renforcer et de faire un lien avec la science, de comprendre pourquoi on met en œuvre une technique culinaire de cette façon-là. On ne met pas en œuvre un geste de façon anodine, il y a une explication derrière et en fait on va essayer de vous donner les clés pour comprendre pourquoi on met en œuvre une recette, une technique de cette façon en s'appuyant sur des ressources scientifiques. Concrètement, pourquoi on fait une sauce béarnaise ou une sauce mayonnaise de telle façon? Pourquoi on incorpore les ingrédients les uns après les autres? Eh bien, scientifiquement, on a montré qu'une émulsion était réussie lorsqu'on respectait certaines étapes et un protocole précis de mise en œuvre. Je vous laisse le soin de venir le découvrir en filière STHR. En classe de terminale, nous proposons des soirées un petit peu plus axées, des activités un peu plus axées sur les soirées, car les lycéens sont plus matures et un peu plus âgés, et on commence vraiment à les préparer à l'entrée au BTS. Donc en classe de terminale, on a organisé des after-work spécial cocktails et des mini-soirées œnologie pour initier le lycéen à sa vie d'étudiant. L'importance des langues est majoritaire au niveau de cette filière parce qu'on va communiquer dans ces métiers avec beaucoup de personnes à l'étranger et des personnes étrangères, donc l'anglais et la seconde langue sont très importants. Nous avons une heure d'anglais en plus dans cette filière, donc cette heure d'anglais est appliquée au métier de l'hôtellerie-restauration aussi, donc ça nous permet de communiquer en anglais tout en apprenant plus sur les métiers de l'hôtellerie-restauration. Les langues vivantes, anglais obligatoire, espagnol ou allemand, donc les langues sont très importantes dans cette filière puisque vous êtes sans cesse en lien, en conversation avec des clients étrangers. À l'issue du BTS MHR, on a plusieurs possibilités et évidemment on peut s'ouvrir à l'étranger car le niveau en langue étrangère durant cette année de BTS est assez élevé. Donc le titulaire du BTS MHR peut prétendre à un poste en Europe ou dans le monde, un peu plus loin. Si on est passionné par la cuisine, l'hôtellerie ou la restauration, il faut foncer, il faut aller dans les filières technologiques. Ça nous permet d'explorer les 3 valences, d'être polyvalent et ça nous permet de voir tous les métiers et ne pas se fermer de porte.